Mbappé veut nous montrer un nouveau style de jeu. Donc, ballon de maintenant là, c'est la tête en bas, les pieds en l'air. Non, Mbappé, c'est parce qu'il joue pas à son poste qui n'est pas bon. Mettez-le à son poste, vous allez voir qu'il est meilleur même que Vinicius. Vous m'écrivez, vous m'appelez. C'est moi qui décide terrain. Non! Vous laissez ceux qui décident terrain, vous venez derrière moi, c'est moi qui décide terrain. Je sais pas pour quelle marque tu es en train de faire une pause, mais mon ami, le match est fini, lève-toi. Ça là, c'est le Ligue des champions des vraies équipes. Avant là, on les mettait dans les poules avec les Shakhtar Donetsk, les Celtics, les petites équipes. Donc, pour Mbappé là, moi je souhaite, en tant que Barcelone, en tant que fan de football, Mbappé puisse retrouver son meilleur niveau. Faut pas qu'à chaque classique, on va venir les taper 4-0. Ce qui est bizarre dans la défaite des Real là, c'est pas on t'a gagné, ça te fait mal. C'est façon tu as gonflé tes poitrines là. Façon l'homme s'est mis devant. Et puis ce que tu as venu expliquer si réseau là, c'est ça qui fait mal. Tu vas voir les Barcelonais là. Et ça là c'est quoi, hein? Vous êtes habitués à ça. Des fêtes comme ça, nous on n'est pas habitués à ça. Donc essayez de nous comprendre les gars. Hein? Faites les choses avec modération. C'est que sûr, arrangez-vous, il ne faut pas en se croiser. Alors, ça c'est quelle position ça là même? Jean Mbappé veut nous montrer un nouveau style de jeu. Donc ballon de maintenant là, c'est la tête en bas, les pieds en l'air. Ouais Mbappé. Ça, je ne savais pas ça. Vaurien là. Comment toi, un jeune joueur comme ça, tu vas avancer dans le foot, tu prends comme idole Ronaldo, le vaurien. Quelqu'un qui vaurien depuis l'âge de la pierre polie, l'âge de la pierre taillée. Il vaurien, tu le choisis comme idole. Voilà la conséquence. Tous ceux qui ont pris Cristiano Ronaldo comme exemple, ils vont toujours finir mal. C'est le vaurien. Messi est là, Ronaldinho est là, Zidane est là. Mais tu laisses tout cela, tu t'en prends Ronaldo, l'homme le plus nul de la terre. C'est lui que tu choisis comme idole. Voilà. Résultat, c'est ça. Résultat, c'est ça. Mais ça, c'est quelle position? Ça, c'est quelle manière de jouer ballon encore? Ballon où on met les pieds en haut, la tête en bas. Ça, Mbappé veut nous montrer un nouveau style de jeu. Bon, maintenant, le football a évolué. Donc maintenant, ballon là, maintenant c'est les pieds en l'air, tête en bas. Ça, c'est quoi? C'est Ronaldo, c'est Ronaldo à son idole. Non, il n'y a pas autre chose. Attaquant de pointe, nul. Attaquant de marteau, nul. Ailier droit, nul. Ailier gauche, nul. Arbitre de touche, nul. Ramasseur de balles, nul. Non, Mbappé, c'est parce qu'il joue pas à son poste qui n'est pas bon. Mettez-le à son poste, vous allez voir qu'il est meilleur même que Vinicius. Meilleur même que Vinicius, c'est étonnant. Il est passé de footballeur à cascadeur professionnel. Toujours, je répète ici que vous êtes nostalgique avec Mbappé. C'est vrai, dans le passé, il a fait des choses extraordinaires. C'est un super joueur. Mais reconnaissez que ce n'est plus le Mbappé de 2022, par exemple. Le gars, il ne se retrouve plus. Même les simples contrôles de balles, même les simples percussions qu'on demande à Mbappé, des choses basiques techniquement, il peut plus le faire. La seule solution qui reste, je pense qu'on doit le délivrer. Quand nous les Barcelonais, on disait que le Real n'avait pas besoin de Mbappé, on nous traitait des gris, on était jaloux parce qu'ils voulaient former les galactiques, les asthmatiques, ouais, les garagistes, ouais. Ce gars-là, qu'est-ce qu'il apporte au Real? Qu'est-ce qu'il apporte au Real? Rien, le leader d'attaque c'est Vinicius et Vinicius n'est pas là, on a vu le résultat. Il n'est pas capable de porter le Real sur son dos. En plus de ça, mais on te fait cadeau, on te donne penalty. Sa tête comme Barrick là, ira Toko. Franchement, j'espère que dans les débats de meilleurs joueurs du monde, là, vous allez enlever le nom de Mbappé dedans. Là, actuellement, Rafinha même est trop fort que Mbappé. Franchement, les Madrilènes, là, ce que vous pouvez faire pour lui, délivrer-le, prier pour lui, il en a besoin. Parce que même mentalement, tu vois que le gars, il n'est pas à 100% en fait. Il n'est vraiment pas à 100%. Je pense que c'est un bon joueur, mais Ancelotti doit le mettre à sa bonne position, c'est-à-dire en dehors du terrain. Kylian Mbappé, Mbappé, oh. En fait, laissons Real de Madrid. Vous m'écrivez, vous m'appelez. C'est moi qui décide terrain. Non! Vous laissez ceux qui décident terrain, vous venez derrière moi, c'est moi qui décide terrain. C'est 1. 2. C'est pas Mbappé le problème. Parce que le PSG sans Mbappé, c'est comme le Real de Madrid et Mbappé. Parce que c'est la personne qui lui a dit qu'il n'a pas venu au Real de Madrid, c'est la personne le vrai problème. Sinon, c'est pas Real, c'est pas Mbappé. C'est la personne qui l'a fait signer au Real. Non, Péri, tu es bon. Non, tu es bon. La situation d'Mbappé est vraiment lamentable. Aujourd'hui, on sera un peu cohérent. Parce que hier, si tu regardes le match du Real, la performance individuelle d'Mbappé, tu ne peux pas te dire que ce gars-là, il a marqué triplé en Coupe du Monde. Mais hier, Mbappé, moi, il ne croit pas. Souvent, il a le ballon, il pense qu'il est dans son salon, donc directement à l'arrache.
Même les 1 contre 1, Mbappé ne peut plus passer un joueur 1 contre 1. Donc ça commence à être difficile. Et puis pour ceux qui remarquent le football, c'est même pas une histoire de poste. C'est depuis le PSG, ça ne va pas. En Ligue des Champions, l'année passée, c'est contre la Real Sociedad Lima. Donc il fait un match, bon, c'est passable. Mais après, contre le Barça, au match aller, il n'a rien fait. Au match retour, le Barça, en ayant un carton rouge, ça a commencé à être difficile. Le Barça a commencé à faire des erreurs, des pénaltys. Mbappé a marqué un pénalty. Et puis il y a une erreur, je ne sais pas c'est quel défenseur, Koundou ou bien Cancelo, qui lui a donné la balle même, c'est venu sur lui. Donc il a marqué un doublé au retour. Donc ce qui faisait que tous les fans d'Mbappé, les fanatiques au fait, ils disaient oh Mbappé est fort parce qu'il a marqué doublé. Mais sinon dans le contenu, c'est zéro. On voit ça depuis. Donc il quitte le PSG avec ses mauvaises performances et puis vient au Real. Pourtant le Real c'est un autre monde. En Espagne, c'est un autre monde. Benzema même en a parlé. C'est un autre monde. Là-bas on ne joue pas. Les médias sont pas là pour te caresser. Dans le sens des... Ils sont pas là. Dès que tu joues, tu as marqué double aujourd'hui, non. Demain, il faut te jouer les crabes. On dit, bon, ok. Après, tu te joues les... Directement, on commence à tomber sur toi. C'est comme ça. En Espagne, là, c'est le média le plus sévère au monde. On ne joue pas. Même Cristiano, même il sait. Donc, pour Mbappé, là, sincèrement, nous, on sait qu'il est fort. C'est vrai que souvent, on vient dire ici, il faut rien. Mais Mbappé, on sait qu'il est fort. Mbappé, on a vu ses prestations ici. Moi, je ne pense pas que son football est fini. C'est juste qu'il a des blocages à quelque part. Le PSG l'a trop donné des pouvoirs. Et puis actuellement, c'est bizarre. Donc, pour Mbappé, là, moi, je souhaite, en tant que Barcelone, en tant que fan de football, Mbappé puisse retrouver son meilleur niveau. Il ne faut pas qu'à chaque classique, on va venir les taper 4-0. Ça, c'est pas intéressant. On a connu des classiques ici, Messi, Ronaldo, les Ramos, les étaient là, tout. C'était électrique. Messi met 2, Cristiano met 2. Comme ça, là, c'est bien chaud. On ne sait pas. Mais si chaque classique on vient vous tape 4, 5, 6, là, c'est pas intéressant. Kasongo, yeah. Mombali nanga. Kasongo, Kylian Mbappé, je me disais bien que c'était trop beau pour être vrai. Le match précédent du Real Madrid, je me suis dit, ah, Kylian Mbappé, on le sent en jambes en ce moment. Ses entraînements payent petit à petit. Enfin, on retrouve le vrai Kylian Mbappé petit à petit. Mais non, aujourd'hui, tu nous as prouvé le contraire. Et le pire, c'est que c'était le match où on t'attendait le plus. Un match où Vinicius n'est pas là. Un match où tu as ton côté gauche, ton soi-disant côté gauche, où tu es plus fort. C'est sur ce même côté gauche-là, tu t'es fait pocket par Bradley, le remplaçant de Trent Alexander-Arnold. Ça veut dire que lui, là même, c'est même pas le titulaire indiscutable, mais tu t'es quand même fait pocket par lui. Même quand je vois ton visage, il n'y a aucun espoir parce que là, c'est la tête de quelqu'un qui souffre. Je sais pas pour quelle marque tu es en train de faire une pause, mais mon ami, le match est fini, lève-toi. Un simple coup d'épaule de Van Dijk a réussi à te mettre dans cette pause-là. Maintenant, là, c'est quoi ton excuse? Parce qu'on peut plus utiliser l'histoire de c'est pas mon poste. Parce que là, t'étais à ton poste, t'avais tout le côté gauche pour toi, mais t'as rien foutu. Du début jusqu'à la fin du match, ça se voyait clairement que Vinicius manquait au jeu. Franchement, moi, quand lui, il est là, ça part à 1000 à l'heure sur le côté. Tout le monde a peur de lui. Mais toi, t'es là, passement de jambes, passe. Voilà, t'es là, tu fais tes grimaces là, ça passe pas. Et en supplément, comme si c'était pas déjà assez, t'es allé nous rater un penalty. Franchement, si t'avais marqué ce penalty là, on aurait peut-être enchaîné avec un autre but. Non, finalement, les gars, remettez-lui à 9. Quand Vinicius revient là, mettez-le à gauche et arrêtez. Ne parlez plus jamais de Kylian Mbappé à gauche. Parce que là, c'était le moment de briller, il n'a pas brillé. Il va falloir choisir ton chemin au bout d'un moment. Soit tu choisis l'autoroute Eden Hazard ou soit celui de Vinicius. Le classement de la Ligue des Champions. Nous, on est déjà qualifiés. Il n'y a pas de truc qui peut nous arrêter. Et puis dans cette poule-là, on terminé premier. Maintenant, les nuls là, les vauriens, ceux qui ont 15 Ligues des Champions par tricherie, par vol, ils sont quand même 24e. On construit, même barrage, ils ne vont pas jouer. Je vous ai dit cela. Ce sont les plus nuls au monde. Ce sont les derniers de la classe, les vauriens. Ça, là, c'est la Ligue des Champions des vraies équipes. Avant, là, on les mettait dans les poules avec les Shakhtar Donetsk, les Celtics, les petites équipes, ils trichent. Ils arrivent au 8e de finale, ils trichent. En cas, ils trichent. En finale, ils trichent. Ils gagnent, ils sont forts. Cette année-là, ça dit ils seront éliminés. Même barrage, ils ne vont pas jouer. On a su eux. Je vous ai dit que ce sont les plus nuls au monde. Ce sont les derniers de la classe, les plaisantins, les vauriens. Ils ne peuvent rien créer. Regardez, ils ont croisé Milan, ils ont perdu. Ils ont croisé Liverpool, ils ont perdu. C'est contre les petites équipes d'Espagne, ils peuvent gagner. Sinon, quand les mecs ont les grandes équipes, ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas forts, c'est les nuls là, c'est les vauriens. Nous là, on termine premier. Nous, on est déjà qualifiés. Et puis on termine premier de cette poule. On n'est pas camarades. On est la meilleure équipe au monde. Et on va toujours rester la meilleure équipe au monde, la meilleure équipe d'Espagne. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, merci, merci. On descend là. Merci, merci.